y a beaucoup de gens dans le monde qui prétendent croire en Dieu, mais peu de gens comprennent vraiment la vérité de la vie, y croient correctement et gardent leur foi avec la promesse vivante du royaume des cieux. Par conséquent, aujourd'hui, nous devons tous devenir ceux qui comprennent correctement et soutiennent fidèlement la vérité de vie de Dieu, écrite dans les 66 livres de la Bible, afin que nous puissions atteindre le royaume éternel des cieux et le salut. En gardant cela à l'esprit, plongeons dans le sermon d'aujourd'hui intitulé « Gardons la vérité de la vie jusqu'à la fin ». Allons à 1 Timothée chapitre 6. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Qui seul, à qui exactement? Il est écrit, qui seul possède l'immortalité, en référence à Dieu. En d'autres termes, cela signifie qu'il ne meurt pas, n'est-ce pas? Si nous devions exprimer « ne meurt pas » avec un autre nom, qu'est-ce que cela impliquerait? Cela signifie qu'il possède la vie éternelle. Il ne mourra jamais. En d'autres termes, il est l'essence même de la vie éternelle. Alors, si seulement Dieu possédait la vie éternelle, comment pourrions-nous avoir la vie éternelle? Si vous professez « je crois en Dieu » et que vous allez à une église sans l'assurance et la promesse de la vie éternelle, ce chemin conduira sans aucun doute à la destruction, et non à la vie. Alors, explorons la vérité dans Jean chapitre 6, pour découvrir comment Dieu a permis de partager avec toute l'humanité ce que lui seul possède. Regardons Jean chapitre 6, verset 53. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair, et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne, et qui sont morts, celui qui mange ce pain, vivra éternellement. Connaître la vérité de manger la chair de Jésus, et de boire son sang, et comprendre cette méthode seule, est directement liée à la vie. Qu'est-ce que nous n'avons pas, si nous ne mangeons pas, et ne buvons pas? Point de vie. Ceux qui ne mangent, ni ne boivent le Christ, qui est la vie éternelle, n'ont point de vie. Cela est dû au fait que l'immortalité se trouve uniquement en Christ Jésus. Parce qu'elle n'existe qu'en Jésus, Dieu a dit, « Celui qui ne le mange, et ne le boit pas ne peut pas avoir la vie éternelle, mais celui qui le mange, peut avoir la vie éternelle. » Nous devons reconnaître que la norme pour obtenir la vie est résumée ici. Passons à Matthieu chapitre 26, pour voir ce que Jésus nous a laissé comme vérité de la vie éternelle avant de monter. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus, pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et, après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Dieu a gravé sa volonté dans la vérité de la Pâque, permettant de manger la chair de Jésus et de boire son sang. La vérité permettant de manger la chair de Jésus et de boire son sang est maintenant cachée dans la fête de la Pâque. Ainsi, de nos jours, avec d'innombrables églises sur terre, nous pouvons facilement distinguer la vraie Église des fausses par cette norme. L'Église sans vie et l'Église avec vie. L'Église avec seulement une façade contraste avec l'Église qui incarne la substance au-delà de l'apparence.
Nous devons pouvoir les distinguer.